Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Los Angeles. Je vais vous amener sur un petit vlog où on va aller faire de la photo ensemble. Je vais essayer de refaire une photo que j'ai fait il y a des années, qui est cette photo-là, ce que j'appelle la vue Terminator, parce que dans le premier Terminator, c'est cette vue-là qu'on voit, où on a l'observatoire de Los Angeles avec derrière Downtown. Pour arriver à faire ça, il faut du matériel un petit peu spécial que je vais vous montrer. Voilà, donc venez avec moi à Los Angeles et allons faire un petit peu de photos ensemble. Alors voici le matériel que je vais prendre. Donc je vais prendre, ça c'est un 70-300 et c'est avec, je pense, cet objectif que je vais faire la photo parce qu'il faut vraiment compresser en fait l'observatoire avec Downtown. Ça c'est mon Sony A7R III avec le 24-105 qui est avec ce quoi je prends la plupart de mes photos. Je vais amener un petit drone parce que je vais droner un petit peu pour vous montrer un petit peu la vue de là-bas avec la télécommande. Et ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est une petite pochette que j'ai où j'ai des batteries et j'ai des cartes SD au cas où. J'ai toujours ça sur moi. Donc voici la vue. Donc on a l'observatoire en premier plan, on a Downtown en deuxième plan, il faut attendre que ça devienne un peu plus sombre. Et moi je vais la photographier de là-haut, de tout là-haut, en espérant que je ne vais pas tomber sur les serpents à sonnette comme ça m'est arrivé l'autre jour. En ce moment c'est la saison des serpents. Alors pour que cette photo marche, il faut vraiment attendre la nuit, c'est un peu trop tôt. Donc je vais me balader un petit peu autour en attendant la nuit. Et voilà, parce que il faut que Los Angeles soit illuminé. La vue étendue sur Los Angeles avec la photo que je veux faire, donc toujours l'observatoire en premier plan et Downtown Los Angeles en fond. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'il fasse un petit peu plus sombre. Ok, je vais me balader un petit peu vers le haut en attendant que la lumière soit bonne parce que c'est un peu trop tôt encore, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas mal, mais je veux que ce soit un petit peu plus sombre. Je vais juste faire un petit tour là en haut du chemin. Je n'ai jamais été en haut du chemin pour voir ce qu'il y a, voir si la vue est différente. Je vais essayer de prendre cette vue pour changer avec ces lignes fuyantes comme ça derrière l'observatoire. On va voir ce que ça donne. Ok, allons à la maison. Je suis de retour du Griffith Park et donc je vais vous montrer pas toutes les photos parce qu'il y en a beaucoup, mais celles que je préfère et comment je les retouche. Mais avant qu'on commence, je voudrais vous annoncer que j'ai enfin traduit en français ma boîte à outils pour photographe. Alors c'est quoi ma boîte à outils pour photographe? Eh bien c'est certains de mes meilleurs presets totalement gratuits. C'est certains de mes meilleurs ciels que vous pouvez mettre dans vos photos. Tout ça vient avec à peu près 1 heure de formation pour vous montrer comment l'utiliser. Il y a des profiles pour Lightroom, il y a des brosses pour Photoshop. C'est plein de petits gadgets qui peuvent vraiment vous aider dans la photo. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sous le lien en dessous. Maintenant, il faut savoir une chose, quand vous allez cliquer sur le lien, vous aurez l'opportunité de pouvoir acheter tous mes presets à un prix défiant toute concurrence. Tout ce que vous pouvez le faire ou ne pas le faire, mais à partir du moment où vous rentrez votre adresse mail, quelques minutes après, vous recevrez cette boîte à outils. Si vous aimez aussi ce type de vidéo, s'il vous plaît, likez cette vidéo, ça m'aide à pouvoir faire connaître à d'autres photographes ce type de travail. Et laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous voulez apprendre. Je lis tous les commentaires et j'y réponds à chaque fois que je peux, à peu près à 90% des commentaires en général. Donc, la plus belle photo arrive à la fin, donc regardez jusqu'au bout, vous allez voir, elle est super sympathique. On va commencer par la première que j'ai prise qui est le coucher de soleil donc sur le Siegel Hollywood. Donc moi j'ai une technique de travail où je sous-expose énormément mes photos quand il y a le soleil parce que avec les appareils Sony, vous allez voir, on peut récupérer énormément d'informations. Donc si j'ouvre les ondes d'ombre, regardez, hop, je récupère quand même beaucoup d'informations et c'est très propre parce que j'étais, je pense, proche des 100 ISO ou à 100 ISO, 125 ISO, voilà. D'ailleurs, c'est une erreur, j'aurais dû être à 100 ISO, non pas à 125 ISO. Je vais baisser un petit peu les hautes lumières, je vais faire mon point blanc, je vais faire un petit point noir. J'aime bien cette vue parce qu'on a comme ça ce petit chemin qui mène vers le Siegel Hollywood avec des belles couleurs. Je vais rajouter un petit peu de magenta parce que j'aime bien.
peut-être éclaircir un petit peu le tout. Alors des fois, ce que j'aime bien, c'est éclaircir le tout. Et après, je prends un petit gradient ici, j'appuie et je déplace ma souris comme ça. Et vous voyez, il y a 3 lignes. La première ligne, alors, donne... Vous voyez par exemple cette valeur d'exposition. De là jusqu'à la première ligne, cette valeur est à 100%. Et de la première ligne à la fin, c'est de manière graduelle. Si le gradient est petit, eh ben, ça va être très abrupt. Si le gradient est très large, ça va être très doux comme transition. Donc j'aime bien faire quelque chose comme ça. Voilà. Je vais en faire un autre pour un petit peu foncer le bas de la photo. Mais ce n'est pas du tout la photo que je préfère. Restez, surtout ne zappez pas. Vous allez voir, les plus belles photos arrivent parce qu'elles ont été prises au téléobjectif et c'est très très sympa. Donc voilà, alors si j'appuie sur ma backslash key sur mon clavier anglais, j'ai le avant. C'est Shift S en français d'ailleurs. Si vous appuyez sur Shift S, vous avez le avant et le après. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un peu trop bleu. Je vais rajouter un petit peu de chaud. Mais bon, pour moi, ça casse pas les briques. Ça casse pas les briques, voilà. J'ai fait la photo parce que j'avais l'opportunité. Le soleil qui se couche derrière Hollywood, pour moi, c'est trop sombre. Voilà, il y a des belles couleurs dans le ciel, mais pas sur le reste de la photo, donc c'est pas top. Ensuite, on va aller donc sur cette première photo. Donc, on voit l'observatoire avec tout Los Angeles derrière. Et là, je vais utiliser un de mes presets, donc qui sont fournis dans ma boîte à outils que vous pouvez télécharger donc en dessous. Je vais prendre par exemple, je pense que je vais prendre Basic Sunset. Et alors ça fait un tas de réglages, on dirait pas que c'est pas grand chose comme ça, mais je vais rebleuter un petit peu tout ça, je vais mettre un petit peu de magenta, je vais rajouter un peu de contraste. Mais j'ai ma photo qui est pas mal retouchée déjà. Je vais juste appuyer sur la touche Alt ou la touche Option pour vérifier mon point noir. Voilà, qui est pas mal. Je vais faire mon point blanc. Et vous voyez ça, j'ai photographié ça à 105 mm. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer aussi dans cette vidéo, c'est que n'hésitez pas à essayer d'avoir un zoom comme ça, vous pouvez compresser votre image, ça peut faire des paysages très intéressants. Alors, dans mon réglage de Basic Sunset, vous voyez, j'ai un petit cercle ici qui est un petit peu rose, qui normalement va sur le soleil. Il n'a pas sa place ici, donc je vais l'effacer. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu de clarté parce que j'ai pas de nuages. J'aime pas mettre de la clarté globalement quand il y a des nuages parce que j'aime bien que les nuages restent très dissous. Je trouve que c'est très important. Mais là, il n'y a pas de nuages, donc c'est pas grave. Je vais booster peut-être un petit peu les hautes lumières pour faire que la ville soit encore plus jolie. Voilà. Et un petit Shift S pour le avant. Alors, ça ne marche pas parce que si vous avez déjà retouché la photo comme je viens de faire, le Shift F ne marchera pas. Donc, je suis obligé de réinitialiser la photo. Voilà, donc ça, c'est vraiment le avant. Et Pomme Z pour voir le après. Donc, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que c'est assez plat. C'est-à-dire qu'on a l'observatoire, on a la ville, mais il n'y a pas... Elle manque de profondeur. C'est pour ça que le cadrage que j'appelle Terminator, pourquoi je l'appelle Terminator? Parce que le Terminator, en fait, dans l'épisode 1, Terminator arrive à cet endroit-là, sur le Griffith Park, et à plusieurs reprises, dans le 1 et dans le 4, je crois, vous avez comme ça des plans que James Cameron a fait, où on a l'observatoire en premier lieu, et on a comme ça tout le downtown, un petit peu comme le quartier de la Défense de Los Angeles, en arrière-plan. Et vous voyez, là, du coup, on a vachement de profondeur. Donc, la même chose, je vais prendre ce preset-là, regardez, boum, un seul clic, et c'est déjà tout à fait sympathique. C'est un peu trop chaud, donc je vais juste baisser la température. Je vais aller ici, je vais effacer cette petite poussière-là, parce que malheureusement, dès que je change d'objectif, j'ai toujours de la poussière qui rentre. C'est la malédiction de la poussière. Voilà, je vais rajouter un peu de contraste. Je vais aller là sur mon petit cercle, parce que donc mes paramètres prédéfinis ont toujours un petit cercle comme ça. Et là, je vais le garder, je vais le mettre sur la ville, je vais faire en sorte que la ville ressorte d'une couleur un petit peu plus chaude. Par contre, je ne suis pas obligé de rajouter autant de magenta, juste un tout petit peu, enfin, et peut-être rajouter un petit peu de clarté. Donc, vous voyez, dans ce cercle, vous avez du jaune, vous avez du magenta, vous avez du blanc, vous avez de la clarté. Et tout ça, ça va faire ressortir vraiment downtown. Voilà, je vais peut-être faire quelque chose comme ça. Et voilà, on est très très proche de la couverture que j'avais fait à l'origine. En fait, c'était un concours que j'avais gagné il y a 2 ans, pas avec cette photo, mais avec une autre. Et du coup, il m'avait demandé si j'étais d'accord de faire la couverture du magazine. Et vous savez quoi? J'ai accepté. C'est incroyable. Non, c'est vrai que c'est sympa quand même de faire la couverture d'un magazine. Donc, je voulais partager un petit peu cette expérience photographique avec vous. Alors, la plus belle pour moi, parce que là, attention, on est à quoi? On est à 8 secondes, on est à 89 mm. Et là, je trouve que on est à 153 mm. Donc là, vraiment, j'ai zoomé énormément. Et alors, ce que je peux faire, c'est que comme les réglages sont très similaires, je peux sélectionner cette photo, cliquer sur synchroniser et voilà,
prendre un petit peu tout ce que j'ai fait. Et j'ai déjà une base. Alors, pas complètement, c'est pas complètement ça. La balance des blancs est pas bonne. Voilà. Je vais aller aussi dans tout ce qui est recadrage. Ici, je vais cliquer sur auto pour voir si je peux mettre tout ça bien droit. Voilà. Je vais rajouter même encore plus, un petit peu plus de bleu. Je vais mettre encore plus les points noirs encore un peu plus foncés comme ça. Les points blancs encore plus forts. Les hautes lumières, voilà. Ah, c'est vraiment un préféré. Et celle-là, comme le haut est pas terrible, je vais la mettre en 16 neuvième. 16 neuvième. Pour qu'on soit vraiment sur l'observatoire et downtown. Et je trouve que les zooms comme ça... Attendez, je change un petit peu la balance des blancs. Ça peut vraiment faire des photos qui sont puissantes. Et le 70-300 de Sony que j'utilise est quand même très 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 net. La photo est extrêmement nette. Voilà, j'en suis très content. Cliquez ici et je vais vous montrer une playlist de mes tutos les plus sympas. Ça commence maintenant. Tout ce que vous allez faire, c'est à cliquer sur la liste.